Comment créer du contenu qui attire des prospects qualifiés tous les jours de façon automatique? C'est ce que je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, on va beaucoup se focaliser sur Instagram, étant donné que Instagram te permet d'obtenir des prospects qualifiés de façon simple parce que tu veux booster des publications, etc. On va y revenir tout au long de cette vidéo. Mais sache que si aujourd'hui tu es sur LinkedIn, que ta cible est sur LinkedIn ou que ta cible est sur un autre réseau social, bah, c'est tout aussi adapté. Les principes sont les mêmes. Simplement, à la fin, quand je vais parler de booster des publications, là, tu ne vas pas t'identifier, mais ça va être 3 minutes dans la vidéo. 90% de ce que je vais dire là, peu importe la situation dans laquelle tu es, tu vas devoir l'appliquer un jour ou l'autre dans ton activité. Donc justement, je tiens à faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Si aujourd'hui tu as un coach que tu es bloqué entre 1 3 000 euros par mois, instable, que tu ne mets pas de prospection froide en place dans ton activité, que tu n'as pas des appels récurrents chaque semaine et que tu n'as pas un bon niveau en closing, sache que pour l'instant, cette vidéo ne va pas être 100% utile. Par contre, si tu as déjà stabilisé les 3 000 euros par mois avec ton activité, ou soit que tu n'as pas d'autre moyen que de faire de la création de contenu, parce que comme moi, tu es bloqué sur la prospection, sache que cette vidéo va être utile pour le coup. Parce que le but de la création de contenu, c'est justement de t'attirer des prospects. Sauf que si tu n'es pas bon pour convertir ces prospects, ça ne sert à rien d'avoir du trafic. D'où l'intérêt d'avant faire de la création de contenu, d'où l'intérêt d'avant de faire de la prospection froide et de devenir bon en vente pour une fois que tu vas appliquer ce que je dis dans cette vidéo, convertir ce trafic que va t'apporter la création de contenu. Donc voilà, j'ai fini avec le disclaimer. Maintenant, je vais pouvoir entrer dans le sujet, dans le vif du sujet finalement. On va commencer par définir une notion très importante dans votre contenu qui va être l'avatar client. J'ai longtemps cherché à faire du contenu qui convertissait, mais je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et puis finalement, avec le recul, avec l'expérience que j'ai prise, les informations, etc., j'ai compris que c'est parce que je faisais des suppositions sur mon avatar. Il n'était pas assez précis. Là où je pensais que faire un avatar en 2-3 heures, tu sais, tu te poses, tu te concentres bien, tu fais une fiche sur ce que ressent ton avatar, son identité, quelles sont ses problématiques profondes, etc. Là, je pensais que ça suffisait. Ce n'est absolument pas le cas pour faire du contenu qui le touche profondément. Maintenant que j'ai compris ça et que j'ai défini grâce à Cloud AI, je vais te montrer toute la procédure à suivre. Sache que mon contenu m'attire enfin des prospects qualifiés. Et encore, je suis au tout début, donc j'ai encore plein de choses à implémenter dans mon contenu. Et je sais par contre que dans 1-2 mois, je vais pouvoir largement remplacer la prospection froide par ma création de contenu et atteindre les 5 000 euros par mois rapidement. Donc tout ça pour dire que l'avatar client aujourd'hui, c'est la chose essentielle que tu dois absolument définir pour faire du contenu performant à la fois sur Instagram comme sur YouTube. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, on va se focaliser sur Instagram. Donc tu ne dois pas faire de suppositions, tu ne dois pas faire d'avatar bâclé en 30 minutes et tu ne dois pas te dire que ce n'est pas important. Moi-même, pendant quelques mois là, j'ai pensé que c'était pas important, que j'étais capable, par ego, de me dire ça, que j'étais capable de créer du contenu, d'imaginer ce que pensait mon avatar simplement en réfléchissant un peu, mais sache que ce n'est absolument pas le cas. Tu fais des suppositions sur quelque chose, c'est comme si quelqu'un essayait d'imaginer qui tu étais toi. C'est pas possible. Alors que quand tu te bases sur de la vraie data, tu ne joues pas au hasard, tu te mets exactement à la place de ton avatar. Donc c'est très important de le définir et de ne pas mettre moins d'importance là-dessus. Faire l'avatar le plus précis possible, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ces étapes-là, et après on parlera de création de contenu, comment l'appliquer. Mais vraiment, ne skip pas cette partie par ego, de te dire non, moi je veux juste voir la partie Instagram, parce que sinon ce que je vais te dire ici ne va absolument pas marcher si tu fais ça, si tu fais pas ça, pardon. Donc définir ta cible. Là déjà la première chose, ça va être de définir les personnes avec qui tu as envie de bosser. Quels sont, en fonction de tes clients, hein, vu que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà des clients, quels sont les clients avec qui tu as le plus apprécié bosser. Donc définis à peu près ce profil-là et aussi définis des personnes qui ont la capacité d'investissement. Moi, avant, je ciblais des coachs qui débutaient dans leur activité et le problème, c'est que c'est généralement des gens qui n'ont pas énormément de trésorerie à mettre pour investir en eux. Donc, j'avais beaucoup de prospects non qualifiés en appel. Donc, exemple, toi, si tu fais du coaching sportif, ne t'adresse pas à des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans pour faire une prise de masse, par exemple, parce que tu vas avoir beaucoup de prospects non qualifiés. Adresse-toi plutôt à des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Ça va être beaucoup plus adapté comme cible et tu vas avoir beaucoup moins de prospects non qualifiés. Donc voilà, c'est ce que je t'explique là. Je ne cible plus les coachs débutants, je cible les coachs bloqués entre 1 et 3 000 euros par mois instables. L'étape 2, du coup, une fois que tu as défini les personnes avec qui tu as envie de bosser et que tu as trouvé des gens qui ont une capacité d'investissement raisonnable, ça va être de récolter de la data. Là, ça va être la tâche la plus longue qui va probablement te prendre, qui va s'étaler sur plusieurs semaines finalement. Ce qu'il va te falloir, ça va être 15 appels enregistrés avec des personnes qui correspondent à ta cible. Donc clients, prospects non closés, interview. Étape 1, donc tu définis les gens avec qui tu as envie de bosser de manière très générale, c'est ta cible. Étape 2, tu vas récolter de la data et donc tu vas prendre des appels, tu vas récolter les appels que tu as eus avec des personnes qui correspondent à cette cible-là. Ça peut être des clients, ça peut être des prospects que tu n'as pas réussi à closer, ça peut être des gens que tu as eu en interview, ça peut être même certaines personnes qui sont tes proches,
peu importe, mais tu trouves un moyen de trouver de la data à partir de ces gens-là, mais vraiment tu ne prends pas les gens qui ne sont pas qualifiés. Exemple, si moi je cible aujourd'hui des coachs qui font entre 1 et 3 000 euros par mois instables et qui veulent stabiliser du coup un revenu comme 3 000 euros par mois avec leur activité, je vais prendre uniquement de la data, des appels de personnes que j'ai eues qui correspondent à cette cible-là. Tu vois. Et même si ici il y a écrit qu'il en faut 15 des interviews, des appels, sache que si aujourd'hui tu n'en as que 3 ou 4, c'est beaucoup mieux que d'en prendre 15 non qualifiés. Donc même si tu n'en as que 3 ou 4 pour le moment, c'est pas grave, tu prends les 3 ou 4 et tu t'amélioreras petit à petit, tu fais une première version de l'avatar, tu la referas avec le temps. Donc une fois que tu as réuni ces 3, 4, enfin si tu peux en avoir plus c'est bien, si tu arrives à en avoir 15 c'est vraiment parfait, 15 appels enregistrés de personnes qui correspondent à ton avatar, tu vas pouvoir les transcrire avec un logiciel qui s'appelle Riverside. Donc tu vas sur Google, tu tapes Riverside, voilà, tu reconnaîtras, ce sera ce logo-là. Tu prends la version payante, mais après il y a un essai gratuit, donc tu te désabonnes au bout d'un moment parce que le travail va être assez rapide à faire. Tu l'importes et tu fais la transcription tout simplement de l'appel. Donc ce qui est bien, c'est que c'est utilisé avec l'intelligence artificielle, etc. C'est un truc qui est assez développé comme outil. Donc il va te donner une transcription avec d'un côté toi qui parles, speaker 1 et speaker 2, ton prospect. Ce qui fait que tu vas pouvoir télécharger ça sous forme de texte. Ça va être assez long normalement, plusieurs dizaines de milliers de caractères, mais rassure-toi, tu ne vas pas avoir à faire le travail toi-même. On va donner ça à l'intelligence artificielle. Donc, tu fais ça pour chaque appel, tu as la transcription de tous les appels pertinents que tu vas utiliser pour faire ta base d'avatar. Et donc, ce que tu vas faire après ça, c'est que tu vas mettre dans Claude AI. Je te conseille d'utiliser Claude AI plutôt que ChatGPT parce que c'est plus poussé pour tout ce qui est texte, etc. Je te conseille de prendre la version pro aussi, c'est game changer, tu peux créer des projets, ne pas être restreint par le nombre de documents que tu mets, etc. Donc, prends Claude AI payant, ça coûte 20 euros, ça va être le meilleur retour sur investissement que tu vas avoir sur cette vidéo si tu appliques tout ce que je dis. Donc investis sur Cloud AI et tu vas pouvoir créer un projet. Mais dans un premier temps, tu vas lui donner ce prompt-là. Donc tu vas mettre ce prompt-là, tout ce qu'il y a ici. Rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description. Si tu veux que je te le fournisse, tu m'envoies un message en privé. Je vais pas parce que là, si tu veux, tu peux l'écrire, mais ça va te prendre au moins 20-30 minutes. Envoie-moi un message en privé et puis on pourra discuter. Je t'enverrai ce prompt si c'est vraiment adapté par rapport à ta situation. Enfin bref, comme tu sais, le but c'est que je puisse t'aider au maximum. Donc voilà. Et en input, donc en entrée, tu vas mettre une description synthétique de ton offre. Tu vas sur un document, tu décris ce que tu fais. Pas besoin de faire un truc aussi long que ça. Tu fais quelques lignes dans lesquelles tu expliques qui tu cibles, ce que tu fais avec ton activité, comment tu les accompagnes, et ça suffira. Et du coup, le transcript d'un appel. Là, tu mets pas les 15 ans. Tu mets le transcript d'un seul appel. Donc, tu pourras pas mettre le texte copier-coller vu qu'il sera trop gros. Tu le mets sur un Google Doc et tu lui transmets le Google Doc. Donc, tu transmets le Google Doc plus une description synthétique de ton offre, plus tu mets ce prompt-là. À partir de ça, il va te donner du coup plein d'informations pertinentes sur cette personne-là, donc cet avatar, ce premier avatar, mais après je vais t'expliquer, on va tout compiler, ce premier avatar issu de cet appel-là. Et donc tu vas remplir un document qui s'appelle ADN d'un lead qualifié. Encore une fois, demande-le-moi sur WhatsApp, parce que même si je te le mets ici, vu que tu n'as pas accès au document, ça sert strictement à rien. Là, il y a plusieurs pages, c'est pas uniquement cette page-là, donc demande-le-moi sur WhatsApp. Et après, ce que tu fais, tu vas remplir du coup à partir des informations que tu as donné Claude, cette fiche-là. Si je mets x15, c'est parce que là, tu as fait pour une seule personne, un seul appel que tu as eu. Tu vas faire pareil avec tous les appels qualifiés que tu as eu. Donc tu remets ce prompt-là et tu remets description synthétique de l'offre plus le transcript. Ensuite, tu re-remplis la fiche de ADN d'un lead qualifié. Tu fais pareil avec un autre avatar et ainsi de suite avec tous les prospects qualifiés que tu as eu. Et donc de cette façon-là, tu auras 15 fiches ou le nombre correspondant de fiches d'un ADN d'un lead qualifié. À partir de ces fiches-là, tu vas pouvoir donc tout condenser pour faire un seul avatar précis. Tu vois, comme je t'ai dit, le but c'est de ne pas faire de suppositions et d'englober pas mal de profils différents. Donc là, tu as 15 fiches détaillées de personnes que tu as eues en appel et là, tu vas en faire une seule à partir de tout ça. Donc, tu lui mets ça en termes de prompt et tu lui donnes les 15 fiches. Ensuite, tu lui donnes instruction pour créer. Voilà, et du coup, à partir de ça, les 15 fiches plus ce prompt-là, il va pouvoir te définir un avatar, un seul avatar, et après tu définis, tu re-rentres les caractéristiques de cet avatar dans ADN d'un qualifié. Donc à partir de toutes les fiches, tu lui donnes toutes les fiches, tu lui mets ça, ce prompt-là, et il te donne toutes les infos pour faire une seule fiche. Tu remplis la fiche, et là tu as ton avatar final. Voilà, j'espère que c'est clair. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas mettre, pour commencer à créer du contenu, maintenant que tu as ton avatar, tu vas mettre dans instruction projet pour créer du contenu ce texte-là.
Donc encore une fois, tu peux le lire, si tu veux, tu peux faire une capture d'écran, mais demande-moi sur WhatsApp, c'est beaucoup plus rapide. Et ça a fait en sorte qu'il puisse tirer les informations de l'avatar pour créer du contenu pertinent, tout simplement. Maintenant, on va partir sur la deuxième partie de cette vidéo. Ensuite, après avoir défini l'avatar, il va falloir commencer à créer du contenu sur Instagram. Donc l'idée, ici, je vais te présenter deux types de contenus. Le premier, ça va être des réels scriptés face caméra qui vont être ultra ciblés pour ton avatar. Et le deuxième type, ça va être les réels b-roll qui seront aussi ciblés, mais dont le but ne va pas être le même. Tu vas voir, je vais t'expliquer à la fin. Donc là, on va partir déjà sur les réels scriptés face cam. Tu vas déjà demander à Claude d'incarner l'identité de ton avatar client. Maintenant qu'il a la seule fiche qui correspond à la moyenne des 15 fiches que tu lui as données, que tu as donné les instructions du projet, tu vas pouvoir lui demander d'incarner l'identité de cet avatar. Ensuite, redemande à Claude quelles sont les problématiques de surface et profonde de ton avatar, parce qu'il te les a déjà sorties, mais pour refaire un chat, etc., ça permet de ne pas trop saturer. Tu lui redemandes quelles sont les problématiques, comme ça il va pouvoir t'en lister quelques-unes. À partir de ces problématiques-là, toi qui forcément es expert dans ce domaine-là, tu sais comment régler ces problématiques, donc tu vas pouvoir écrire des vidéos en rapport avec ça. Pour la structure des hooks, le prospect doit avoir l'impression que tu lui parles. En fait, c'est comme si il avait l'impression que tu l'appelais par son prénom finalement. Donc si tu veux avoir une idée de comment est-ce que je fais ça, va voir mes hooks, notamment ici, je ne sais pas si tu vas avoir le son. Le prospect n'achète en appel à cause de cette raison précise et c'est ni le pitch de ton offre, ni la gestion d'objection. Voilà, donc là par exemple, là je cible quelqu'un qui pense que ce qui est le plus important dans son closing, ça va être le pitch de son offre, etc. Et donc je déconstruis dès le début de la croyance. Mais encore, c'est pas le hook le plus impactant que j'ai fait. Genre ici, j'ai des hooks 80% des coachs sont des spectateurs et espèrent que les 3 cas par mois stables arriveront de manière automatique alors que c'est impossible. Voilà, là je touche précisément ma cible, il veut atteindre 3 cas par mois, peut-être qu'il pense que ça va arriver de manière automatique, donc là je déconstruis sa croyance dès le début, et puis après je développe, c'est là où je donne toute la valeur. C'est exactement ce que tu dois faire aussi, tu prends un hook vraiment qui le cible et qui le parle, et ce que je te conseille de faire ensuite après avoir écrit ton script, c'est de donner le script à Claude et de lui dire de se mettre à la place de ton avatar et de lui dire si oui ou non il resterait sur la vidéo, pourquoi est-ce qu'il resterait, pourquoi est-ce qu'il ne resterait pas, et ensuite de lui demander qu'est-ce qui doit être amélioré pour que justement l'avatar corresponde, s'identifie à 100%. Donc en gros, c'est ça les étapes que tu dois retenir ici pour le contenu, c'est tu demandes à Claude d'incarner l'avatar, tu demandes les problématiques de surface et les problématiques profondes, tu écris des scripts à partir de ça, ensuite tu fournis le script à Claude, tu lui demandes d'incarner l'avatar et tu lui dis est-ce que mon avatar reste sur le contenu ou est-ce qu'il ne reste pas, pourquoi est-ce qu'il reste, pourquoi est-ce qu'il ne reste pas et quels sont les points améliorés. Et de cette façon, tu as un script qui est 100% ciblé pour la personne et là ça va être banger littéralement, c'est du contenu qui va te permettre d'attirer les bonnes personnes sur ton profil. Donc pour rappel, comme je t'ai dit, ce contenu-là, ça va être du contenu face caméra, donc tu n'as pas besoin de faire de montage, etc. C'est le fond qui compte énormément. C'est pas destiné à faire des vues, mais à avoir un message très profond, donc maximiser l'engagement sur tes réels. Genre moi, si tu regardes ici, 100 vues, 130 vues, 150 vues, et le peu de likes que j'ai eu, c'est des likes vraiment qualifiés. Encore une fois, là, c'est parce que j'ai pas encore boosté les publications, je vais y venir après. Mais en gros, c'est ça l'idée, c'est pas d'avoir beaucoup de likes, mais d'avoir des likes hyper ciblés. Et je t'assure que ça fonctionne vraiment bien si tu définis l'avatar précisément et qu'il se sent vraiment touché par ton contenu. Maintenant, on va passer sur le deuxième type de contenu que je voulais voir avec toi, ça va être les réels b-roll. Tu vas te demander à Claude d'incarner l'identité de l'avatar client de la même façon que ce que tu as fait ici. Deuxième chose, tu redemandes à Claude quelles sont les problématiques de surface et problématiques profondes. Maintenant, tu vas regarder les réels b-roll tendances dans ta niche. Donc, si tu ne sais pas comment faire, regarde déjà sur mon compte et tu vas pouvoir t'inspirer de ce que je fais. Et si tu n'arrives pas à trouver par rapport vraiment à ta niche, ce que tu fais, c'est que tu vas sur des comptes qui correspondent à des comptes Dream100 littéralement, et forcément, certains d'eux auront fait du contenu b-roll et tu pourras t'en inspirer. Donc, les Dream100, si tu ne sais pas, c'est les comptes sur lesquels tu peux prospecter parce qu'ils correspondent parce qu'ils ciblent les mêmes personnes que toi tu veux cibler. Sauf que c'est des plus gros comptes que toi. Donc voilà, mais déjà, inspire-toi de ce que je fais en termes de contenu, en termes de hook. Genre, oui, j'ai commencé à, là tu mets ce que tu as fait, un accomplissement dans ta niche, grâce à, et là tu mets ce que tu fais avec ton activité. Donc par exemple, oui, j'ai réussi à perdre 8 kilos en 90 jours en étant père de famille, mais, et là tu mets justement des choses qui parlent à ton avatar et tu mets par exemple des doutes, ce genre de choses. Donc je t'invite vraiment, je ne vais pas te faire toute la lecture de mes descriptions, mais je t'invite vraiment à faire la lecture de ça, de copier-coller et du coup de demander à Claude
de adapter tout ce que tu dis là, enfin de tout ce qui est présent dans cette description-là, à ton avatar, à ton offre toi. Ensuite, du coup, à partir de ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vas pouvoir du coup corriger et faire des b-rolls vraiment impactants avec une description impactante. Donc tu as le hook, pour rappel, tu le fournis le hook, plus tu le fournis la description et tu lui dis d'adapter ça à ton offre, à ton avatar. Tu vérifies ce qu'il a fait. Bien évidemment, il y aura quelques corrections à faire, mais de cette façon-là, tu pourras avoir des réels qui auront de l'engagement. Donc je te conseille encore une fois, comme j'ai dit ici, de regarder ce que je fais moi de mon côté. T'adaptes, en fait, c'est hyper simple. Tu vois, là, j'attaque juste une croyance assez fréquente dans ma niche. Ne vous moquez pas des enfants qui croient au Père Noël. Des coachs, je pense que vues et followers égale argent. Bah, ne vous moquez pas des enfants qui croient au Père Noël. Des pères de famille pensent qu'il faut s'entraîner 8 heures par semaine pour pouvoir perdre du poids. Tu vois, c'est un exemple tout con, mais si tu es dans cette niche-là, ça peut très bien fonctionner. Et après, là, tu déconstruis tout ce qui est croyance, etc. dans la description. Et ça, c'est toute la valeur que Claude va pouvoir apporter, vu qu'il connaît exactement ton offre et il connaît ton avatar. Et de cette façon, tu as du contenu ultra ciblé, plus qui attire, parce que c'est des b-rolls qui sont destinés à maximiser l'engagement. Donc tu vois, notamment, là, je commence à créer du contenu, j'en ai qui ont fait 400 vues, 500 vues, etc. Et, là, je ne peux pas encore booster les publications, mais la prochaine étape, une fois que tu as trouvé du contenu qui fonctionne, ça va être de booster. Pour rappel, le contenu b-roll, le but c'est pas d'avoir autant de contenu, autant de personnes ciblées que celui-ci, mais c'est plutôt d'apporter un petit peu de trafic tout en restant relativement ciblé, pas autant que l'autre encore une fois, mais tout en restant relativement ciblé. Et cet autre contenu-là, vu qu'ils vont le voir dans ton feed, va leur permettre de se follow à ton compte, de te voir petit à petit, etc. Et donc de like tes publications. Toi, ça te permet de faire du setting derrière. Donc n'importe quoi que tu fais en termes de contenu, le but c'est d'apporter du trafic qualifié. Celui-ci, comme j'ai dit, va être un peu moins qualifié, mais lui, c'est vraiment 100% qualifié. Là, tu vas avoir plus de personnes un peu moins qualifiées. Là, tu vas en avoir moins de personnes, mais très, très qualifiées. Donc, c'est bien d'allier les deux. Maintenant, du coup, la dernière partie de cette vidéo que j'aimerais voir avec toi, c'est le boost de tes publications. Première chose à comprendre, tu dois booster ce qui fonctionne déjà en organique uniquement. Tu ne boostes pas un contenu qui a fait 100 vues, qui a fait 50 vues, qui a eu zéro engagement, qui a eu zéro like qualifié, sous prétexte que oui, je vais mettre de l'argent, donc ça va être mis automatiquement dans le feed des gens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme ça indique, le boost est là pour booster la publication. Donc pour donner des vues supplémentaires à un contenu qui fonctionne déjà. Donc tu vas te mettre dans Follower Ads, tu fais booster le réel. Genre si tu regardes sur mon compte, moi je peux pas actuellement, mais ici tu fais booster le réel. Tu vas avoir l'instruction que tu veux donner. Donc là tu mets en Follower Ads et tu vas voir le montant que tu dois mettre selon le nombre de vues, etc. que tu vas pouvoir obtenir. Donc ce que je te conseille pour tester ton contenu, c'est de mettre 5 euros par jour pendant 2 jours sur un contenu. Fais ça pour n'importe quel contenu que tu veux tester, ça te permet déjà d'avoir une petite base, 1000 à 2000 vues, ça te fait environ, c'est largement suffisant pour voir si le contenu fonctionne ou non. Globalement, si pour 1000-2000 vues il fonctionne, bah, ça veut dire qu'il marchera pour 10 000, 50 000. S'il ne marche pas pour 1000-2000 vues, il marchera probablement pas pour 50 000 ou 100 000. Donc tu mets 5 euros par jour pendant 2 jours, ça te coûte 10 balles. Et à partir de là, tu vas pouvoir voir, tu vois finalement les retours, qu'est-ce qui se passe. Bon résultat, donc tu as des followers, tu as des likes. Dis-toi qu'un bon ratio environ, c'est 1 euro égale 1 follower, voire 2 euros pour un follower. Si c'est 3 euros pour un follower, tu sais que là c'est moyen, le contenu a amélioré. Mais si tu es entre 1-2 euros par follower, c'est bien. Et si c'est ça, bah, tu continues, ça t'apporte des followers. Tu utilises la trame de prospection inbound. Je ne vais pas te le refaire parce que là, le but de cette vidéo, c'est pas de traiter de prospection. Mais je t'invite à prendre un screen si tu veux voir ce dont ça traite. Voilà. Et si ça ne fonctionne pas, du coup, que tu as des mauvais résultats, pas de followers ou des followers non qualifiés, tu arrêtes et tu revois ton contenu. Si tu as des followers non qualifiés, c'est que ton avatar est probablement mal défini. Donc redéfinis vraiment les personnes que tu veux cibler, reprends des transcriptions d'appels qui correspondent aux gens que tu veux vraiment cibler et refais tout le travail que j'ai dit tout au long de cette vidéo. Mais normalement, si tu as bien fait le travail, si tu as suivi tout ce que j'ai dit là, sache que le contenu va être recommandé aux bonnes personnes. Généralement, si tu as des mauvais résultats, c'est juste que le contenu ne va pas t'apporter de followers, mais ce sera rarement des followers non qualifiés. Donc voilà. Ce que tu dois retenir finalement, c'est que tu définis ton avatar avec tout ce que j'ai dit. Tu commences à créer du contenu à la fois B-roll, à la fois face cam pour cibler précisément les personnes. Ensuite, dès que ça marche, tu commences à le booster. Tu mets 10 euros. Si ça fonctionne, tu continues. Si ça ne fonctionne pas, tu arrêtes. Et soit tu redéfinis ton avatar si tu as des prospects non qualifiés, soit tu fais un autre type de contenu. Tu revois ton contenu si tu n'as clairement pas d'abonnés. Maintenant, dernier petit bonus que je vais te recommander de faire, une fois que tu commenceras à avoir du trafic, ça va être de mettre en place un système.io sur un lead magnet en bio. Moi, si tu vas dans ma bio actuellement, là j'ai mis le lien vers une vidéo YouTube
qui est une sorte de formation que j'ai fait il y a à peu près 2 mois, dans laquelle je reprends tout. D'ailleurs, je vais la refaire, je pense, bientôt. Bien. Tu vois, elle dure 1h05. C'est très bien. Maintenant, ce qui peut être encore plus impactant du coup quand tu vas commencer à avoir du trafic sur ton profil avec les followers, ads, etc., ça va être de mettre en point un système pour SEO. Donc, tu mets un lead magnet avec une petite vidéo explicative. Et en dessous, tu mets prénom, mail, numéro de téléphone pour que les gens puissent accéder au lead magnet. Donc de cette façon, ça va te permettre dans les mois suivants de faire de l'emailing, de récolter de la data. Tu vas pas en faire pour le moment parce que tu as besoin d'avoir pas mal de data pour commencer à en faire, mais ça te fait une bonne base. Dans quelques mois, sache que c'est de l'argent qui dort, donc tu pourras les relancer et c'est de cette façon-là que tu pourras faire de l'argent. De toute façon, je te tiens au courant vis-à-vis de ça, j'en ferai des vidéos dans les mois à venir. Donc si tu restes sur cette chaîne-là, sache que si tu obtiens des coordonnées de prospects de cette façon-là, tu sauras comment les convertir. Bref. Voilà, et du coup, tu mettras le lien de ce système.io en bio et tu fais une petite vidéo de 1 minute environ dans laquelle tu parles de ce lead magnet. Tu vas la boost cette vidéo et ça te permet du coup d'avoir des gens qui s'inscrivent à ce lead magnet. Voilà du coup ce que tu dois retenir de cette vidéo. Rejoins le canal WhatsApp, le lien dans la description. Envoie-moi des messages en privé si tu veux les documents dont j'ai parlé tout au long de cette vidéo pour définir ton avatar client et même si tu veux qu'on parle de contenu, etc. Et même surtout que j'identifie quels sont les blocages de ton activité pour finalement que je puisse voir comment est-ce que je peux t'aider. Rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description. En ce moment, j'y partage littéralement un contenu par jour. Si je te montre vite fait. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai partagé. Là, j'ai partagé une trame de prospection aujourd'hui. Hier, j'ai partagé un truc sur la vente. Donc, tous les jours, j'y partage de la valeur. Si tu rejoins pas maintenant, tu perds de la valeur littéralement tous les jours parce que tu peux pas voir l'historique. Donc, rejoins le canal WhatsApp et sinon, moi, je te dis à demain.